Cette vidéo pourrait expliquer comment développer quand on repère qu'il y a de la distributivité. Alors j'ai mis deux exemples que l'on va compléter pour expliquer le fonctionnement de la distributivité. Distributivité, c'est lorsque j'ai une addition ou une soustraction dans une parenthèse, mais que cette parenthèse est multipliée par un terme. Dans ce cas-là, je peux éventuellement m'aider de ces flèches. Après, on n'est plus obligé de les dessiner, mais en se rappelant que ces flèches correspondent à des multiplications. On dit que le 6 est distribué vers le x et vers le 10. Alors, si ces flèches sont des multiplications, 6 fois x va me donner 6x. Ensuite, je remets le signe qui est dans la parenthèse, le plus, et je fais la deuxième multiplication, 6 fois 10, qui fait 60. Donc voilà pour cette première distributivité. Je ne peux pas aller plus loin, j'ai des x avec des nombres, je ne peux pas additionner. Mais l'intérêt, ça a été qu'on avait une parenthèse au début et on se retrouve avec un calcul qui n'a plus de parenthèse. C'est ça, développer. Développer, on est passé d'une multiplication à une addition. Le deuxième, c'est le même fonctionnement, sauf que devant, il n'y a pas qu'un nombre, il y a l'ensemble 8x. Il faudra bien que je pense à prendre l'ensemble 8x pour aller multiplier par 2x et multiplier par 10. Alors, première flèche, 8x fois 2x. Je vais faire la partie 8 fois 2 qui me donne 16. Mais j'ai aussi la partie x fois x qui va me donner x au carré. Donc ça me donne 16x au carré. Je reprends 8 fois 2, 16, x fois x, x au carré. Je recopie ensuite le signe qui était dans la parenthèse, moins, et je fais la deuxième flèche. 8x fois 10. Alors la partie des nombres, 8 fois 10, 80. Et là, j'ai pas de x fois x. 8x fois 10, je n'ai que le x une fois. Et là encore, je ne vais pas plus loin. J'ai une soustraction avec des x au carré et des x. Je m'arrête là. On réexplique ça sur l'exemple suivant. Alors l'exemple suivant me demande de développer, c'est ce que l'on vient d'expliquer là, mais aussi de réduire. Ça veut dire qu'après, je vais peut-être là pouvoir ensuite avoir des termes qui pourront se calculer ensemble. On va déjà s'occuper de développer. Alors, il faut repérer s'il y a des distributivités. Les distributivités, on a dit, c'est lorsque j'ai une addition ou soustraction dans une parenthèse, mais que cette parenthèse est multipliée. Parfois, le signe multiplié est caché, par exemple ici. Ça, c'est une distributivité. J'ai bien une soustraction dans la parenthèse. Devant, j'ai ce 5x, mais là, il y a un fois caché. Mais il y a quand même un fois. J'ai donc une distributivité ici. J'en ai une autre ici. Alors là, le fois est derrière. C'est pas gênant. On va faire les flèches dans l'autre sens, mais j'ai une autre distributivité ici. Et là, quand je regarde le reste du calcul, il n'y a pas d'autre parenthèse, donc pas d'autre distributivité. Par contre, je m'aperçois quand même qu'il y aura cette multiplication-là qui sera prioritaire. Donc, je penserai à la faire. Alors finalement, ce 18x au carré plus n'est pas prioritaire, je le recopie. Alors, on regarde la première distributivité. Je ne dessine pas les flèches, mais on les imagine. 5x fois 2x. Donc je calcule 5x fois 2x, la partie 5 fois 2 qui me donne 10, et la partie x fois x qui va me donner x au carré. Je recopie le signe de la parenthèse moins, et je fais la deuxième flèche. Je repars de 5x fois 3. Alors 5x fois 3, j'ai la partie 5 fois 3, 15, et je remets le x. Ensuite, je regarde la deuxième distributivité. Alors là, les flèches vont partir du 6 pour aller vers ce qu'il y a dans la parenthèse. Alors, je prends bien les choses dans l'ordre. Le 10x étant écrit avant le 3, je m'occupe d'abord du 10x. 6 fois 10x. Alors, 6 fois 10x, ça fait 60x. Je remets le signe dans la parenthèse plus et je fais la deuxième flèche. 6 fois 3. 6 fois 3 qui vaut 18. Il n'y a pas de x là. 6 fois 3, 18. Ensuite, pour terminer, on avait repéré qu'il y avait ici une multiplication qui était prioritaire. Je vais donc la calculer. Alors, multiplication, j'ai juste tout simplement à faire la partie 2 fois 5 qui fait 10 et remettre le x. Donc, sur cette première ligne, j'avais 3 multiplications, une ici et une ici. Et j'ai réussi à la ligne d'après à ne plus avoir de multiplication, à n'avoir que des additions, soustractions. À ce moment-là, je vais pouvoir faire ce que l'on appelle réduire. Réduire, j'ai rappelé en dessous, pour réduire, je peux multiplier, donc ça je l'avais fait là. Et après, si j'ai des additions et soustractions, je ne peux le faire que par catégorie. Ce que j'appelle les catégories, c'est je peux calculer les termes en x au carré ensemble, les termes en x ensemble,
et les termes en nombre ensemble. Donc là, je vais regarder. Termes en x au carré, ah bah j'ai ces deux-là. Je vais pouvoir les calculer ensemble. J'en ai combien? J'en ai 18 plus 10, ça m'en fait 28. Et comme c'est de la catégorie des x au carré, ça me donne 28x au carré. Les x ensuite, alors là, j'ai moins 15, j'ai 60 et j'ai 10. Alors je vais déjà calculer. Le 60 avec le 10, j'en suis à 70. Mais 70, il faut que j'enlève 15. 70 moins 15, ça me fait 55. Mais là, c'est la catégorie des x que j'ai calculé. Donc 55x. La catégorie des nombres, ah bah il n'y a que lui. Plus 18, c'est tout. Tous les autres termes, ce sont des x ou des x au carré. Donc, s'il est tout seul, je le remets. Et là, j'ai fini de réduire des x au carré, des x, des nombres. Je ne peux plus les calculer ensemble. Même si le calcul reste un peu grand, j'ai quand même bien réussi à réduire par rapport au grand calcul du départ. Voilà comment on fait pour développer et réduire. Et pour la distributivité, bien repérer lorsqu'on a une parenthèse avec addition ou soustraction. Et si c'est multiplié, on imagine ces flèches qui peuvent parfois partir de derrière et qui me donnent à la ligne d'après. En fait, il n'y a plus les parenthèses, c'est ça qui me permet de pouvoir réduire.